garçon de 12 ans meurt lors d'un jeu innocent et se réveille avant Jésus, qui lui révèle une prophétie incroyable concernant des événements entre le 20 et le 24 décembre 2025. Ce message pourrait être la dernière chance pour beaucoup de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Étienne, j'ai 12 ans et j'habite à Lyon, en France, avec mes parents et mon petit frère Lucas, âgé de 9 ans. Ma famille a toujours été catholique et nous allions à la messe tous les dimanches à l'église de Sainte-Nizier, près du fleuve Saône. Ma mère avait l'habitude de me dire que j'avais un cœur bienveillant, mais je dois avouer qu'il m'arrivait parfois d'oublier Dieu pendant la semaine, trop occupée par l'école, les jeux vidéo et les jeux avec mon frère. C'était un mercredi après-midi au début de novembre. C'était un jour gris, comme le sont souvent les jours d'automne à Lyon, et Lucas et moi étions à la maison, car l'école avait fini plus tôt, nos parents étaient encore au travail, et notre voix était dans la cuisine en train de préparer un goûter pour nous. Lucas et moi avons décidé de jouer à la lutte de sabre avec ces tubes en carton qui restent des rouleaux de papier cadeau. Nous rions beaucoup, courant dans le salon, sautant sur le canapé et faisant semblant d'être des chevaliers médiévaux, défendant un château imaginaire. Lucas m'a attaqué avec son tube et j'ai reculé pour éviter. Je riais tellement que je n'ai pas réalisé à quel point j'étais près du mur. J'ai trébuché sur le tapis et je suis tombée en arrière avec force. Ma tête a heurté le coin du mur avec un bruit que je n'oublierai jamais. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pendant une seconde. Il ressentit une douleur aiguë, puis une étrange sensation de s'enfoncer dans une eau sombre. J'ai entendu Lucas crier mon nom. « Étienne, Étienne, lève-toi !» J'ai entendu les pas précipités de ma grand-mère venant de la cuisine. Je l'ai entendu crier aussi et prendre le téléphone pour appeler les urgences, mais toutes ces voix semblaient s'éloigner de plus en plus. Comme si je descendais dans un puits profond et qu'elle restait là-haut, au bord. Je me souviens d'avoir été placée sur une civière. Je me souviens des lumières du plafond de l'hôpital, passant rapidement au-dessus de moi, l'une après l'autre. Je me souviens du visage de ma mère apparaissant à mes côtés, ses yeux remplis de larmes. Elle tenait ma main et disait que tout irait bien, mais sa voix tremblait tellement que je savais qu'elle avait très peur. Je voulais lui dire que je l'aimais, mais ma bouche n'arrivait pas à former les mots. Mon corps était trop lourd, comme si j'étais coincée sous des couvertures invisibles, puis tout est devenu sombre. Mais mourir n'a pas été effrayant comme je l'imaginais. Ce n'était pas comme dans les films d'horreur que mon cousin aîné regardait parfois en cachette. C'était en fait le contraire de terrifiant. Tout à coup, j'ai réalisé que je flottais au-dessus de mon propre corps. J'ai vu les médecins travailler sur moi. J'ai vu ma mère être emmenée hors de la salle par une infirmière. J'ai vu mon père arriver en courant dans le couloir, encore avec son manteau de travail. Il a embrassé ma mère et tous les deux pleuraient ensemble. Je voulais descendre et les embrasser aussi, leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas besoin de pleurer, mais quelque chose me tirait vers le haut, loin de cette scène. C'était comme si une main douce me guidait et je sentais que je devais faire confiance à cette main. Soudain, je n'étais plus à l'hôpital. J'étais dans un endroit que je ne peux pas décrire avec des mots terrestres. Tout brillait, mais ce n'était pas une lumière qui faisait mal aux yeux. C'était une lumière chaude, dorée, qui semblait être vivante. L'air autour de moi scintillait comme s'il était fait de particules d'or mélangées à quelque chose que je ne peux appeler que pur amour. Il y avait de la musique venant de tous les endroits en même temps, mais ce n'était pas de la musique, comme nous la connaissons. C'était comme si les couleurs elles-mêmes chantaient, comme si la lumière avait une mélodie. Je ressentais une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Toutes mes préoccupations, toutes mes peurs, toutes les petites tristesses que je portais ont complètement disparu. Je me suis sentie aimée d'une manière indescriptible, comme si tous ceux qui m'avaient aimée m'enlaçaient simultanément. Puis, je l'ai vu marcher vers moi à travers une brume dorée. Je savais immédiatement qui c'était, même s'il ne ressemblait pas exactement aux images des églises ou des livres de catéchèse. Il était plus grand que quiconque, et ses yeux exprimaient une bonté si profonde que j'ai commencé à pleurer en le regardant. Mais c'étaient des larmes de joie. Chaque pas de Jésus vers moi faisait battre mon cœur de bonheur. Ses yeux, à la fois gentils et puissants, semblaient en voir tout de moi. Mes mensonges à ma mère sur mes devoirs,
mes mauvais comportements envers mon frère et mes oublis de remercier Dieu avant de dormir. Mais même en voyant tout cela, il me regardait avec un amour inconditionnel. Son sourire me faisait sentir comme si j'étais la personne la plus importante de tout l'univers. Quand il a dit mon nom, c'était comme entendre la plus belle chanson jamais composée. Étienne, il a dit, que sa voix sonnait comme une musique faite de lumière des étoiles. Je t'ai amené ici parce que tu as un travail important à faire. Ce que je vais te montrer doit être raconté à tous, surtout aux enfants. Car le cœur des enfants est encore pur, assez pour croire sans douter. Les adultes ont oublié comment voir avec leur cœur, mais vous pouvez les aider à se souvenir. Il a tendu la main vers moi, et quand je l'ai saisi, tout a changé. Tout à coup, je pouvais voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Je pouvais voir le monde entier tourner dans l'espace, et je pouvais voir des lumières se déplacer à travers lui, comme des rivières dorées. C'était comme si je pouvais voir la prière de chaque personne s'élever comme une fumée lumineuse vers le ciel. Jésus m'a montré un calendrier qui brillait d'une lumière intense, et il y avait 5 jours qui brillaient plus fort que tous les autres. 20 décembre jusqu'au 24 décembre 2025, quelques jours avant Noël. Ces 5 jours vont tout changer, me dit Jésus. Sa voix était douce, mais aussi très sérieuse. Le monde dort depuis trop longtemps. Même mon église a sombré dans l'oubli. Les gens fréquentent les temples le dimanche, chantent et écoutent des sermons, mais beaucoup ont perdu de vue ce que signifie vraiment me connaître. Laissez mon amour transformer vos cœurs, dis-je. Pendant les 5 jours avant Noël, je vais réveiller les âmes. Certains verront la lumière et me suivront, tandis que d'autres, effrayés, fermeront les yeux très fort. C'est la grande séparation lorsque le blé et l'ivraie seront divisés pour toujours. Alors il a commencé à me montrer des visions que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Il a vu le 20 décembre. Des gens à travers toute la France, à travers toute l'Amérique, à travers le monde, ont soudainement arrêté ce qu'ils faisaient. Dans des bureaux, des écoles, des magasins et des maisons, des millions de personnes ont ressenti une inexplicable voix intérieure. Certaines sont tombées à genoux, priant et regrettant d'avoir oublié Dieu ou choisi le mal plutôt que le bien. Des adultes pleurant comme des enfants, parce qu'ils ont ressenti l'amour de Dieu, touchant leur cœur pour la première fois depuis des années. Mais d'autres personnes ont secoué la tête et ont essayé d'ignorer ce sentiment. Ils ont monté le volume de leur télévision, ou mis leurs écouteurs, ou ont commencé à travailler plus. Tout pour ne pas entendre cette voix appeler. Ils avaient peur, mais ne voulaient pas l'admettre. Je pouvais voir qu'ils ressentaient aussi. Tout le monde ressentait. Mais ils avaient choisi de repousser cela loin. Jésus m'a montré que c'était le début de la séparation. Ceux qui ont répondu à l'appel et ceux qui l'ont refusé. Le 21 décembre, j'ai vu des églises à travers tout le pays. Et c'était comme 2 films différents qui se déroulaient en même temps. Dans certaines églises, des choses incroyables se produisaient. Des prêtres et des pasteurs pleurèrent devant l'église, demandant à Dieu de leur pardonner de se soucier plus des chiffres et de l'argent que d'aider réellement les gens à connaître Jésus. Des personnes dans la congrégation s'enlaçaient et priaient ensemble, et j'ai vu des personnes malades être guéries là même pendant le culte. Une dame en fauteuil roulant s'est levée et a marché. Un homme qui était aveugle a soudainement pu voir. Une fille qui ne pouvait pas parler a commencé à chanter des louanges. L'Esprit Saint était là si fort que l'on pouvait presque le voir comme un nuage doré remplissant tout le bâtiment. Mais dans d'autres églises, quelque chose de très triste se passait. Les leaders religieux parlaient sur scène, disant aux gens de ne pas devenir trop émotifs, de ne pas croire aux signes et aux miracles, affirmant que toute cette chose surnaturelle était fausse ou dangereuse ou venait du diable. Ils étaient plus préoccupés par l'apparence d'intelligence et le maintien du contrôle que par le fait de laisser Dieu faire ce qu'il voulait faire. Certains d'entre eux étaient en fait en train de donner des ordres aux gens, et même de les empêcher de prier trop fort, ou de pleurer, ou de lever les mains. Le visage de Jésus est devenu si triste quand il m'a montré cela. Ce sont mes pasteurs qui sont devenus des loups. Il a dit qu'il devrait guider mes brebis vers des pâturages verts, mais au lieu de cela, il les guide loin de moi. Le 22 décembre,
a été le moment où les choses sont devenues vraiment intenses. Jésus m'a montré des mouvements sismiques se produisant dans des endroits où des tremblements de terre ne devraient pas se produire. Des bâtiments tremblaient et le sol se fissurait, mais voici la partie incroyable. Dans les zones où les gens étaient réunis en prière, rien de mauvais ne leur arrivait. C'était comme s'il y avait un bouclier invisible les protégeant. Le tremblement de terre secouait tout autour d'eux, mais ils étaient complètement en sécurité. Les journalistes ne comprenaient pas. Ils disaient que c'était une coïncidence ou de la chance. Mais toute personne ayant des yeux spirituels pouvait voir que Dieu protégeait son peuple. J'ai vu des anges devenir visibles, mais pas pour tout le monde. Beaucoup d'enfants à travers le monde pointèrent vers le ciel, disant « Regarde l'ange, comme c'est beau ». Certains parents les croyaient, d'autres pensaient qu'ils inventèrent des histoires. Jésus m'a expliqué que les enfants voient le royaume spirituel plus facilement que les adultes, car leurs cœurs sont plus purs et ils n'ont pas encore appris à douter. Les nouvelles étaient en émoi, essayant d'expliquer ce qui se passait. Des lumières dans le ciel, qui n'étaient ni des avions, ni des étoiles. Des gens entendant des voix, qui leur transmettaient des messages de réconfort quand ils étaient tristes ou effrayés. Les témoignages rapportaient que des patients étaient guéris de maladies que les médecins disaient impossibles à guérir. Le monde entier voyait que quelque chose de surnaturel se produisait et personne ne pouvait plus le nier. Mais cela a rendu certaines personnes très irritées. Les leaders religieux qui ne croyaient plus aux miracles ont commencé à aller à la télévision pour dire que tout ce qui se passait était faux, psychologique ou même démoniaque. On disait que les gens étaient trompés et que la vraie foi n'avait pas besoin de signes et de merveilles. Des dénominations qui étaient ensemble depuis des centaines d'années ont commencé à se diviser. La moitié croyait que Dieu était vraiment en train d'agir, et l'autre moitié pensait que tout cela n'était que des balivernes. Jésus m'a dit que cette séparation était nécessaire. J'appelle mon peuple à sortir des bâtiments religieux qui n'ont pas de vie en lui et à entrer dans une relation réelle avec moi. Cela va être douloureux, mais cela rendra ma fiancée pure et prête pour ce qui vient ensuite. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Le 23 décembre, l'activité surnaturelle était si évidente que même les personnes qui ne croyaient pas en Dieu devaient faire face à la vérité. Des gens qui avaient passé toute leur vie à dire que Dieu n'était pas réel tombèrent soudainement à genoux parce qu'ils avaient vu Jésus dans une vision ou ressenti sa présence si fortement qu'ils ne pouvaient plus nier. Des membres de gangs qui blessaient des gens et faisaient des choses mauvaises pleuraient et jetèrent leurs armes parce que l'amour de Dieu avait fait fondre leur cœur dur. Des politiciens qui ne se souciaient que du pouvoir et de l'argent quittèrent leurs emplois pour chercher Dieu et découvrir ce qu'ils voulaient vraiment qu'ils fassent de leur vie. Jésus m'a révélé qu'il attendait la grande récolte. Il était si joyeux, comme un fermier prêt à récolter. « Les champs sont prêts, Étienne, m'a-t-il dit. J'ai préparé des cœurs longtemps, et maintenant il est temps de les ramener à la maison. J'ai besoin d'aide, de personnes prêtes à dire la vérité, qui ne dilueront pas mon message pour le rendre agréable, qui ne compromettront pas mes paroles, juste pour apaiser les gens. » Alors il m'a montré le 24 décembre, la veille de Noël, qui a été la chose la plus incroyable que j'ai vue. Une énorme explosion de lumière est venue de Jérusalem et s'est répandue sur toute la planète en quelques secondes. Chaque personne sur Terre a ressenti son contact là. Pour les personnes dont les cœurs étaient ouverts à Dieu, cela a apporté une paix qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant. Elles ont compris des choses qu'elles n'avaient jamais comprises auparavant, se sont senties connectées à Jésus d'une manière qui était réelle, personnelle et transformante pour leur vie. Seul Béram, sans aucun doute que Dieu était réel et qu'il les aimait et que tout irait bien, peu importe ce qui se passerait. Mais pour les personnes dont les cœurs étaient fermés, dont les cœurs étaient devenus durs après des années à choisir l'égoïsme, le péché et l'orgueil, la lumière les laissa avec peur et colère. Au lieu de s'ouvrir dans leur cœur, elles les ont fermés encore plus. Elles sont devenues plus rebelles, plus déterminées à lutter contre Dieu et contre quiconque le suivait. La séparation était complète. On pouvait dire simplement, en regardant quelqu'un, s'il avait reçu la lumière ou s'il l'avait rejetée.
Ceci est le début de la récolte des derniers temps. Jésus a dit d'une voix qui a fait trembler toute la vision avec puissance. Ce qui se passe pendant ces 5 jours va déclencher des événements qui mènent à mon retour. Dites à tous de préparer leur cœur, car je reviens bientôt, de manière glorieuse pour ceux qui m'attendent. Jésus me montra ce qui se passerait après Noël. Le monde changerait. Ceux qui avaient accepté le réveil formèrent des communautés, prenant soin les uns des autres, partageant tout et vivant selon les règles de Dieu. Ils expérimentèrent des miracles quotidiens, comme la nourriture se multipliant alors qu'elle aurait dû être épuisée. Des malades guéris par la prière. Des solutions apportées à des problèmes apparemment insolubles. Elles ressentaient joie et paix, même dans le chaos. Leurs visages brillaient, et même leurs détracteurs ne pouvaient ignorer leurs différences. En revanche, ceux qui avaient rejeté l'éveil sombraient dans le désespoir et l'irritation. Le crime a empiré dans les endroits où les gens avaient dit non à Dieu. Les hôpitaux psychiatriques étaient pleins de personnes qui devenaient folles parce qu'elles essayaient trop d'ignorer la vérité qu'elles ressentaient dans leur cœur. Le monde se divisait en 2 groupes et il n'y avait plus de juste milieu. Étiez-vous avec Jésus ou contre lui? Aviez-vous la lumière ou viviez-vous dans l'obscurité? Vigo voyait des tentatives de créer des lois contre les choses surnaturelles qui se produisaient, les qualifiant d'extrémisme dangereux et de fanatisme religieux. On disait que les personnes qui croyaient aux miracles étaient mentalement instables et devaient être surveillées ou même emprisonnées. Des entreprises de technologie ont créé des programmes pour suivre les personnes qui parlaient d'expériences spirituelles en ligne. Les réseaux sociaux ont commencé à censurer les publications sur le réveil, les qualifiant de désinformation. Le système du monde tentait de lutter contre ce que Dieu faisait, mais il ne parvenait pas à arrêter. Jésus m'a dit que les choses deviendraient plus difficiles pour les croyants. Certains perdraient leur emploi parce qu'ils ne compromettraient pas leur foi. Certaines familles seraient divisées parce que certains croyaient et d'autres non. Certains feraient même face à la persécution, étant emprisonnés ou blessés parce qu'ils suivaient Jésus. Mais il a promis que tous ceux qui resteraient fidèles recevraient une couronne de vie et feraient partie du plus grand mouvement de Dieu dans toute l'histoire. La vision a commencé à disparaître et Jésus s'est retourné pour me regarder une dernière fois. Ses yeux étaient pleins d'amour et aussi pleins de feu. « Redine, dit-il, tu es juste une enfant, mais tu as un puissant dessein. La foi des enfants est puissante parce qu'elle est pure et simple. Dis à tous ce que tu as vu. Dites-leur que ces 5 jours avant Noël vont tout changer. Dites-leur de ne pas avoir peur, mais de se préparer. Dites-leur que nous utilisons plus que ce qu'ils peuvent imaginer et que je reviens chercher ma fiancée. Ceux qui portent la lumière en eux ne craignent pas l'obscurité. Ceux qui préparent leur cœur maintenant seront prêts pour l'avenir. » Il posa sa main sur ma tête, comme une bénédiction, et je ressentis soudain quelque chose s'éloigner. Le lieu magnifique commença à s'effacer, et je tombai à travers des couches de lumière, me rapprochant de mon corps allongé dans cette salle d'hôpital. La dernière image que j'ai eue était un coin rempli d'anges chantant des louanges à Jésus. J'ai compris que tout ce qu'il m'avait montré était vrai. Ensuite, je me suis réveillée à l'hôpital, mon père tenant ma main en pleurant. Les médecins étaient étonnés, affirmant que mon cœur s'était arrêté pendant presque 5 minutes et que je devrais avoir des lésions cérébrales. Mais j'étais complètement bien. Mieux que bien, en fait. Je me sentais différent, comme si je portais quelque chose d'important en moi, quelque chose qui devait être partagé. Quand j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé, il m'a cru immédiatement. Il pouvait voir dans mes yeux que j'avais été quelque part de réel, quelque part au-delà de ce monde. Lucas se sentait tellement coupable de ce qui s'était passé. Il a pleuré pendant des heures, disant que c'était de sa faute, qu'il n'aurait pas dû me frapper si fort en jouant. Mais je l'ai embrassé, et j'ai dit que ce n'était pas de sa faute. Je dis que c'était en fait une bénédiction déguisée, parce qu'à travers cet accident, Jésus m'a donné une mission. Cela fait maintenant 1 semaine, et le sentiment n'est pas parti. En fait, c'est devenu plus fort. Jésus m'a donné une mission, et même si j'ai seulement 12 ans, je sais que je dois l'accomplir. Nous devons dire à tous
que quelque chose d'incroyable et aussi de terrifiant est sur le point de se produire. Du 20 décembre au 24 décembre 2025, quelques jours avant Noël, Dieu va réveiller le monde. Les gens devront choisir entre la lumière ou l'obscurité. Jésus ou le monde, il n'y a plus de juste milieu. Le temps de se préparer est maintenant. Non pas par peur, mais par amour. Non pas en stockant de la nourriture et des fournitures, mais en s'assurant que votre cœur est en accord avec Dieu. Avez-vous ignoré sa voix? Avez-vous été trop occupé pour prier? Avez-vous choisi des choses qui vous font vous sentir bien, au lieu de choses qui l'honorent? Êtes-vous allé à l'église, mais ne connaissez-vous pas vraiment Jésus dans votre cœur? Ces 5 jours vont révéler ce qui se trouve vraiment en chacun. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus vous cacher. La lumière va tout exposer. Mais voici la bonne nouvelle que Jésus veut que tout le monde sache. Si vous ouvrez votre cœur pour lui maintenant, si vous lui demandez d'entrer et de vous changer de l'intérieur, si vous êtes prêt à laisser aller les choses qui vous séparent de lui, alors vous n'avez pas à craindre ce qui vient. Les personnes qui ont la lumière seront protégées. Les personnes qui connaissent Jésus personnellement ne se contentent pas d'en savoir sur lui, mais le connaissent vraiment comme un meilleur ami, traverseront ces jours avec paix et joie, même quand tout autour tremble. Jésus m'a dit de te dire qu'il t'aime, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'a créé. Et il voit qui tu es vraiment sous tous les erreurs, les peurs et les doutes. Il t'a appelé toute ta vie. Et ces 5 jours avant Noël 2025 pourraient être ta dernière chance de répondre à cet appel. Après que la séparation aura eu lieu, ce sera beaucoup plus difficile. Pas impossible, mais beaucoup plus difficile. La porte est ouverte maintenant. L'invitation est donnée maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Mon père dit que je dois terminer l'histoire maintenant parce que ça devient long. Mais il y a tant de choses que j'aimerais pouvoir raconter. J'aimerais pouvoir décrire à quel point Jésus est beau, comme sa présence. C'est comme rentrer chez soi après avoir été perdu pendant longtemps. J'aimerais pouvoir expliquer la joie qui attend tous ceux qui le choisissent. J'aimerais pouvoir vous faire comprendre à quel point ce message est urgent. Comme nous manquons de temps. Comme le plus grand événement de l'histoire humaine est sur le point de se produire dans seulement quelques semaines. Tout ce que je peux dire, c'est s'il vous plaît, ne l'ignorez pas. S'il vous plaît, ne considérez pas cela comme une simple histoire ou l'imagination d'un enfant. Ce que j'ai vu était réel. Ce que Jésus m'a dit est vrai. Du 20 au 24 décembre 2025. Cela marquera le début du grand réveil et de la grande séparation. Le ciel vient sur la terre. Le surnaturel envahit le naturel. Des miracles, des signes et des merveilles seront indéniables. Et chaque cœur devra faire un choix. Choisissez la lumière, choisissez l'amour, choisissez Jésus car il vous choisit. Il t'a choisi tout ce temps. Ces 5 jours vont le prouver au monde entier. Prépare-toi, prépare ton cœur. Parlant à tes amis et à ta famille. Loue-le comme jamais auparavant. Cherche-le tant qu'il peut être trouvé. La récolte est ici. Le temps est maintenant. Et ceux qui répondront à l'appel feront partie de quelque chose de si glorieux, si puissant, si transformateur du monde, que rien ne sera jamais plus comme avant. Jésus revient bientôt, et il veut vous trouver prêts. Avec sa lampe pleine d'huile et son cœur plein de foi. Attendant avec joie le roi qui t'aime, plus que tu ne le sauras jamais. Quel témoignage impressionnant et plein de sens. L'expérience d'Étienne est un avertissement et une invitation pour que nous nous réveillions du sommeil spirituel et nous préparions à ce qui est à venir. La Bible nous dit dans Romains 13, 11 qu'il est temps de se réveiller, car notre salut est plus proche. Merci Étienne, pour avoir partagé cette vision urgente. À vous qui êtes restés, rappelez-vous que le temps, c'est maintenant. Préparez votre cœur, cherchez la lumière et répondez à l'appel. Que les bénédictions du ciel soient sur votre vie et votre maison. On se retrouve dans la prochaine vidéo.